Je suis avec une communauté là-bas, je m'entends bien, ça se passe bien. Ouais. Bonjour, bienvenue à la première masterclass télévisée de Didgeridoo. Donc j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Marc Stekar. Bonjour Marc, ça va? Ça va. Alors Marc, il faut le dire, a un passé assez lourd, musicalement parlant bien sûr. Il a joué avec, tu as joué combien de temps avec Claude Nougaro? Une dizaine d'années. Et Charles Aznavour aussi, je crois? Une année. Une année, oui. Ouais. J'ai fait beaucoup de studios, j'étais à l'Olympia. Tu as notamment beaucoup d'albums au nom de... Stekar Tubapak. Voilà. Oui, j'ai fait plusieurs, oui. Alors moi j'ai tout de suite une question à te poser, c'est pourquoi le didgeridoo quoi? Ben, ça m'a attiré dès que j'ai entendu ça, parce que j'ai trouvé que c'était très riche comme son. Il y a plein d'harmoniques. Ouais. Ça rapproche assez, je dirais, du gros tuba moderne quand les gens rajoutent leur voix dedans. Et j'ai été intrigué, parce que c'est difficile de jouer du didge. Et comme j'ai rencontré Jean-Claude de Calonne chez Feeling qui m'a dit il y a quelqu'un qui vient faire une masterclass, viens voir. Et après, j'ai eu envie de m'inscrire et de voir comment on pouvait s'en sortir, si c'était facile. Et ce qui m'intriguait en deuxième lieu, c'était la respiration continue. D'accord. Que je ne maîtrise pas sur le tuba et que je veux apprendre sur le didge. Ok. Donc, comme tu le sais, ou je ne sais pas si tu le sais, mais on va le savoir ensemble, c'est que le didgeridoo a plus de 20 000 ans d'existence. Non, j'aurais pas dit. Voilà. En fait, on a retrouvé une peinture rupestre qui date de 20 000 ans, passée au carbone 14, et qui nous a révélé cette date. Maintenant, cette peinture rupestre représente un joueur de didgeridoo, mais les tribus disent que ça va jusqu'à 40 000 ans. Ah oui. Donc, voilà, c'est un instrument, on est vraiment à l'origine de l'instrument, quoi. Et on en trouve des vieux où ils ont disparu. Des vieux quoi? Des vieux instruments. Des vieux instruments, oui. D'ailleurs, ici sur place, j'ai deux instruments qui ont plus de 80 ans. Oui, mais c'est pas très vieux si on veut par rapport oui, par rapport aux 20 000 ans existants, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a dû disparaître Bah, disons que les arbres, après, à un moment donné, ont une durée de vie, etc. Et après, ils sèchent de trop, puis ils cassent, ou alors, c'est très très rare. Voilà. Alors, au départ, ce que nous allons apprendre, c'est à souffler correctement. Oui. Dans le didgeridoo. Est-ce qu'on souffle comme dans un tuba ou différemment? En fait, tu vas voir ça, tu vas pouvoir faire la comparaison avec, en apprenant. Ce qui se passe, c'est que pour souffler dans le didgeridoo, dans un premier temps, il va falloir que tu maîtrises ta colonne d'air. Oui. D'accord? Autant quand tu vas jouer doucement, très fort, très rapide, volume élevé ou pas élevé, il va falloir que tu maîtrises absolument ta colonne d'air. Mais toi, tu t'en connais quelque chose? Oui, c'est pareil. Hein. Voilà. Ouais. C'est le point commun entre le tuba et le didgeridoo. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est détecter exactement la note de l'instrument. Oui. Il faut savoir que ton corps, il a une note corporellement et qu'il va falloir trouver le didgeridoo qui soit adapté à ta note corporelle. Alors, c'est pas évident pour tout le monde au départ, je le précise. Ce qu'il faut faire, c'est, lorsque vous allez acheter un didgeridoo, c'est surtout prendre le temps de souffler ou alors y aller avec quelqu'un pour souffler dans le didgeridoo, quelqu'un qui s'est déjà soufflé, de façon à ne pas vous faire... de façon à ne pas vous tromper sur l'instrument. Parce que des fois, on peut acheter un instrument pour sa peinture, pour des choses qui n'ont rien à voir avec la note. Alors, nous avons déjà choisi la note avant, bien sûr, qui sont deux didgeridoo en fa. Nous travaillons toujours avec la même note, de façon à pouvoir comprendre ce que l'on fait, et de façon à accorder notre oreille et être habitué à écouter l'un et l'autre. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est repérer deux choses dans le didgeridoo. C'est que le didgeridoo dans sa note, a deux tonalités. Il va avoir sa note fondamentale. Par exemple, pour celui-là, ça va être un fa, ce que l'on va appeler la basse.
Dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, il va y avoir ce qu'on appelle l'harmonique. Toi, tu connais les harmoniques, hein. Tu es un peu spécialiste aussi. Oui, mais je ne crois pas que ce soit les mêmes que chez nous, quoi. Voilà, le côté harmonique ici va être dirigé complètement avec tout ce qui est gorge, langue, et l'on va obtenir ce côté saillant que l'on va entendre dans le didgeridoo. Voilà. Tu vois, alors nous, on va essayer d'obtenir cette note-là, de façon à pouvoir, après, progresser. Oui. OK ? Il faut d'abord faire la fondamentale. Voilà. Alors, ce que tu vas faire, c'est que l'on joue de face ou de côté, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'on soit à l'aise dans notre embouchure. Alors, que ce soit une embouchure en cire d'abeille ou une embouchure naturelle, c'est-à-dire à même le bois, c'est pas grave, hein. L'important, c'est de trouver sa bonne position. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ton didgeridoo. Toi, je crois que tu souffles de face. Oui. Voilà. Alors, il va y avoir ici tous les muscles ici à contrôler, qui vont être dans un premier temps les buccinateurs, qui sont des petits muscles ici qui vont te permettre de contracter la bouche, comme ça. Et tu vas mettre ta lèvre inférieure un tout petit peu en avant. OK ? Au niveau des pressions, si tu veux, ça va être 35% de pression par la lèvre supérieure et 15% par la lèvre inférieure. Comme ça. Je suppose qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de pression. Voilà. C'est-à-dire que ta pression aussi va être partagée entre le diaphragme et les lèvres. Très important. Le diaphragme et les lèvres poussent à 50-50. C'est-à-dire 50% le diaphragme, 50% les lèvres pour obtenir vraiment une bonne note. OK ? Donc lèvres en avant. On va chercher la note à l'intérieur. Muscles ici contractés doucement. Et on va libérer l'air. On va lâcher l'air de façon à obtenir une vibration conséquente. OK, je te montre. Alors, personnellement, je joue sur le côté, mais c'est le même mouvement. On va aussi travailler à la symétrie. C'est pas parce que je souffle sur le côté que je vais gonfler plus une joue que l'autre. Là, on travaille joue serrée pour bien voir le travail du diaphragme. À toi, Marc. Voilà. Alors maintenant aussi, un exercice qui est important de faire, c'est de souffler le plus longtemps possible, de façon à connaître, bien sûr, sa capacité physique. C'est-à-dire que si j'ai 3 litres d'air à souffler dans le didgeridoo, il est important de savoir où ça démarre et où ça va terminer. Pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est un exercice tout simple, c'est souffler tout droit et ne jamais m'arrêter, aller vider vraiment mon diaphragme, mes poumons au maximum. Attends, il faut vraiment aller chercher au fond, hein. Alors bien sûr, Marc y arrive tout de suite parce qu'il faut savoir quand même qu'il a des années de tuba. Ceci dit, ça reste quand même son premier cours. Donc c'est un peu parallèle quand même. Ouais. C'est un peu comme le tuba dans le super grave. D'accord, ok. Tu as les mêmes genres d'exercices. Oui, comme quand on joue des pédales, quoi, des notes très graves. Mais c'est plus près du gros tuba que du petit qui est là, quoi. D'accord. C'est plus proche du gros. Ok. Alors maintenant, nous allons travailler l'attaque de la note. C'est-à-dire que si je souffle, je vais faire exprès de faire une erreur, mais si je souffle volontairement en force, forcément, je vais perdre déjà du temps, de l'énergie, puis de l'air. Oui, et puis de la propreté aussi. Et de la propreté aussi, au niveau de la netteté de la note, tu vois. Donc ce qui est important, c'est de maîtriser la note de A à Z. Alors, pour ça, tu connais ce que l'on appelle en expression musicale le staccato, qui est le saccadé, que l'on va obtenir dans les instruments avant avec un frappé de langue en général, soit sur les lèvres pour le tuba, tu me dis si je me trompe, ou les dents. Plutôt derrière les dents. Voilà, ou derrière les dents. Derrière les dents. Également, sur le saxophone, ça va être sur la hanche. Tous les instruments, en général, avec une hanche présente, ça va être frappé de langue sur le bois même, sur la hanche même. Et là, pour nous, ça va se passer pareil que toi, au niveau des dents. Voilà. Derrière. Derrière les dents du haut ou entre les deux? Entre les deux, en prononçant le te. Ouais, c'est comme nous, en fait. Voilà. Toujours, bien sûr, dans l'idée de contrôler sa bouche
et de... C'est un petit frappé de langue qui va être très léger, mais qui va faire partie des pièces maîtres du didgeridoo. C'est ce qui veut dire que l'on va obtenir vraiment ce que l'on veut, quoi. On va pouvoir contrôler le didgeridoo de A à Z. C'est-à-dire, je déclenche la note au moment où je le décide, et je l'arrête au moment où je le décide. Et toujours mon diaphragme pousse. C'est comme un robinet d'eau. Poser une question. Quand tu dis que tu arrêtes la note, tu remets la langue pour l'arrêter? Je remets la langue, Ah oui. voilà. Je remets la langue toujours. La langue déclenche la note. Ouais. D'accord. C'est bien pour montrer la langue. On ne fait pas habituellement ça, mais ça nous est arrivé de faire ça en pupitre, par exemple pour faire du jazz, pour que toutes les trompettes, les trombones, les tubas s'arrêtent ensemble. Voilà. On dit mettez la langue. Mais c'est pas une habitude complètement définie ni complètement habituelle, quoi. Ouais. Et tu verras que, enfin, en tout cas, pour ce qui est la partie du didgeridoo, c'est bien. Ça éclaircit le jeu et ça amène beaucoup de notions très rythmiques. Parce que le Voilà, didgeridoo, j'allais dire, ça amène déjà une percussion à la fin de la note. Parce que le didgeridoo est un instrument qui peut se jouer de façon très nappée ou très rythmique. Donc de façon saccadée, on va pouvoir jouer avec tout ça. Ouais, j'aimerais bien pouvoir un jour en jouer rythmiquement, parce que c'est excitant, hein. Ouais. Vraiment bien, quoi. Parce que c'est unique. Allez, à toi. On essaye. Alors maintenant, Marc, tu vas me faire la même chose, mais tu ne vas pas reprendre l'air entre les deux. Ah oui, d'accord. Mais la même chose. Voilà, la même chose, mais tu ne reprends pas d'air entre les deux, c'est-à-dire que ton diaphragme va pousser régulièrement et c'est juste ta langue qui va travailler. Et il reste tendu. Bien sûr. D'accord. Et les muscles de ta bouche toujours en contrôle. D'accord. Tu ne lâches la pression nulle part. Mais par contre, tu libères l'air, toujours dans l'idée de... Il ne faut pas oublier que le didgeridoo est un instrument de relaxation. Il faut toujours travailler dans ce sens-là. Dès qu'on rentre dans l'effort, c'est mauvais signe. À toi. Tu vois, c'est beaucoup plus net. T'as senti? Il n'y a pas de à l'attaque. On est vraiment beaucoup plus net. Ok? Alors bien sûr, je vais insister sur cette notion de rythmique également. C'est-à-dire que dans chaque exercice, c'est comme les 4 saisons, non pas de Vivaldi, mais les vraies 4 saisons. C'est-à-dire qu'il y a automne, été, hiver, etc. Nous, il va falloir aussi s'habituer à ce genre de choses. C'est-à-dire que dès que l'on va travailler un exercice, essayez de le travailler sur une notion de rythmique à chaque fois. Même si c'est un jeu très nappé, vous allez prendre la respiration. Avec la respiration circulaire, on va décortiquer ça un petit peu plus tard. Il va falloir aussi prendre cette notion, même au moment de la respiration, de la mettre toujours au même moment. De trouver votre cycle. C'est comme deux vases communicants. Vous videz les poumons, il va falloir les remplir, mais de façon régulière. De façon à ne jamais être déséquilibré et rester toujours dans la, je dirais, dans la marge de travail. D'accord, dans la marge de jeu. Et ne jamais déborder et de se mettre en danger. D'accord? Ouais. Alors maintenant, on va travailler, moi, ce que j'appelle la sinusoïde, plus communément appelée le serpent. C'est une forme très arrondie, alors je vais vous le faire. Vous imaginez facilement un serpent dans le désert en train de, je ne sais pas comment on dit, de ramper sur le sable. De sinuer. De sinuer sur le sable. Ok? Comment on fait ça, là? Alors pour ça, nous allons décortiquer. Vous allez voir, ce sont des bases, ce sont des onomatopées, en fait. Parce que le didgeridoo est formé d'onomatopées. Ce n'est pas un instrument que l'on joue au hasard. On peut bien sûr jouer au hasard et se faire plaisir, mais c'est comme les tablas. Les tablas, c'est une percussion très difficile, indienne. On peut jouer pour se faire plaisir, ou comme le tuba au départ, comme tous les instruments de musique, il ne faut pas se leurrer. Si l'on veut vraiment devenir un bon joueur et jouer, ben c'est comme tout le monde, ça prend des années. Oui, il y a beaucoup de travail. Voilà. Si maintenant vous avez une intention de jouer quelconque pour aller jouer et simplement vous faire plaisir, effectivement, ça ne prend pas spécialement des années. Mais si on veut vraiment se mettre une rigueur et travailler sérieusement de façon à obtenir un jeu très rythmé, qui raconte quelque chose, parce que le côté imaginaire est très très important. Moi je dis toujours, une parenthèse, mais je dis toujours le didgeridoo c'est 98% d'imaginaire, 1% de technique et 1% pour boire un verre. Alors ça paraît peut-être bizarre, mais tout l'aspect technique, comme dans tous les sports, comme dans tous les instruments, tu sais très bien, hein, tu le sais, c'est qu'à un moment donné, eh ben, on est arrivé au bout de son physique, dire on le connaît, on l'a travaillé,
bah, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire la différence entre les bons et les mauvais joueurs, ou les bons et les excellents joueurs? Ça va être l'aspect, ça va être ce qu'ils racontent, Bien sûr. en fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, complètement. Complètement. Voilà. Tu vois, on s'appelle pas tous Jimi Hendrix, on s'appelle pas tous Charlie Parker, on s'appelle pas tous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une émotion en plus. Ils avaient quelque chose en plus. Donc, quand vous jouez du didgeridoo, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est tendez vers ça. Vers raconter une histoire, mais la technique va se travailler en même temps. D'accord? Mais faut pas oublier la technique ou abandonner la technique pour raconter juste une histoire, parce que ce qui va se passer, c'est dans ces cas-là, c'est que le didgeridoo va vous dompter et va vous amener n'importe où. Ok, et le principal, c'est d'abord de dompter la bête, et après, il y a vraiment une intercommunion, quoi. Tu vois? Tu comprends le truc? Oui, complètement. Alors, tu vas mettre ta main dans ta gorge, comme ça, ici, un peu plus vers le haut. Ça va être simplement pour comprendre notre gorge, comment elle fonctionne. Ok? Tu vas prononcer le mot, la syllabe yo. 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 Alors, toujours mettre Yo. les mains ici et prononcer yo, 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 yo. Maintenant, on va essayer de faire la même chose sans bouger nos lèvres. Condition didgeridoo, quand les lèvres sont collées sur le bec du didgeridoo, sur l'embouchure, nos lèvres ne bougent quasiment pas, du moins pour cette partie-là. Le reste travaille, mais cette partie-là ne bouge pas. Donc, on va se mettre tout de suite en condition. Ok? Yo, 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 yo. Et pendant ce temps, on va bien étudier le mouvement de la langue. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours fonctionner dans le didgeridoo avec 2 points de repère. Le premier, ça va être l'oreille, qui va nous indiquer si on est au bon endroit, c'est-à-dire techniquement parlant, si on est bien, si on est juste, quoi. Et au ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voyez que la note sonne mal, essayez de fermer vos yeux et de vous concentrer vraiment sur vous-même. C'est comme si on prenait ses yeux, qu'on les retournait et on se regardait de l'intérieur. Ok, c'est vraiment une recherche. C'est pas photogénique aussi. Voilà. Oui, c'est un peu gore. Mais Non, mais je comprends l'image, ouais. tu vois. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais en chuchotant. Ok. C'est-à-dire que on a souvent tendance, lorsque l'on enlève la voix, à diminuer l'accentuation physique. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de garder autant d'accentuation, mais sans la voix. Bon, ça va demander un effort un peu plus intense, mais assez accessible. Hein. Ok, donc yo, 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 yo. Ok. Ça va. Ce qui veut dire que dans le didgeridoo, c'est ce que l'on va reproduire pour l'instant, et ça va nous donner déjà un début de cette sinusoïde. Exemple. À toi. Alors, pareil, les buccinateurs ne bougent pas. Tranquillement, c'est que la langue qui travaille. N'aie pas ta voix. Yo, 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 yo. Voilà. Ça pompe de l'air, hein. Ouais. Plus d'air que normal, quoi. Bah, c'est normal, les muscles sont en fonction. Donc, Maintenant, syllabe suivante. Toujours rester sur le yo, mais après, on va prononcer le yu. Yo, yu. Alors, le U, il va falloir l'accentuer. Parce que le didgeridoo, je dirais, je ne vais pas comparer ça au théâtre, mais il y a un point en commun. C'est que si je prononce yo, yu, il faut savoir qu'il y a une distance entre ici et le bout qui va avoir tendance à adoucir la note et à atténuer la prononciation. Donc, c'est pas yo, yu qu'il va falloir que je prononce, ça va être yo, yu. À la Jean Gabin, t'as de beaux yeux, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très important. Et puis, vous allez voir que ta mâchoire va aller vers l'avant, va avoir une tendance à aller vers l'avant. Ce qui va se passer, c'est que ça va améliorer la note parce que ça va aider la lèvre à aller chercher la netteté de la note à l'intérieur de votre lèvre inférieure. La langue fait un gros travail là-dedans. Voilà. OK?
Alors bien sûr, je vais toujours garder mes muscles ici en contrôle. D'accord? Aucunement je passe dans la force, dans l'épreuve de force, parce que dans ces cas-là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va perdre le contrôle et le didgeridoo, lui, il ne va pas se laisser faire, il va automatiquement lâcher la note. À toi. Yo, 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 ça a détendu. Voilà, c'est juste les muscles là qui travaillent. Yo, yo. Oh, il y a la voix qui vient toute Ne mets seule, pas ta voix. sans vouloir la mettre. Hein. Tout ce qui est les effets de voix, etc., on verra ça plus tard. Oui, oui, non, mais c'est pas volontaire. Elle vient toute seule. Maintenant, troisième syllabe que l'on va ajouter, ça va être yo, yu, yi. Alors le yi, j'allais dire, chacun son yi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être obligés de fournir plus d'efforts sur le yi, parce qu'il va falloir un petit peu tirer ici sur des muscles que l'on appelle le risorius, ici, qui nous aide à rire. Ok. Donc, la façon suivante, ça va être yo, yu, yi, yo, yu, yi, yo, yu, yi. Vous allez voir, le travail des buccinateurs est assez important et des risorius également. C'est-à-dire que dans le mouvement lui-même, c'est comme si l'on partait d'un baiser quelque part en faisant ça, et la tendance va vers le sourire. Yo, yu, yi. Voilà la mimique. Oui. Yi. Yo, yu, yi. Oui, c'est bon. Alors, je vois, j'entrevois. oui, oui. De toute façon, ça va venir. Alors, bien sûr, peut-être un petit conseil que je vais te donner, comme je donne à tous les gens à qui je donne des cours, c'est qu'il faut toujours s'accorder une marge de tolérance. Oui. Toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y arriver du premier coup. Non, bien Il ne sûr. faut pas être très intolérant envers soi-même. Il faut toujours se donner une marge d'erreur. Ça va nous permettre de progresser à chaque fois. Je pense que tu as dû fonctionner pareil. Hein. C'est pareil, oui. On fonctionne toujours, hein, parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Ouais. Même maintenant. D'accord. Maintenant, ce que l'on va faire, donc exercice suivant, c'est que l'on va prononcer yo, yu, yi, yu, yo. Toujours sur un tempo assez régulier quand même, de façon à, pour les gens qui n'ont pas le tempo, à commencer à se l'intégrer. Ok. Tu vois? Alors le but, hein, Marc, hein, le yi, c'est vraiment de le toper, de le toucher. Hein. Oui. On le touche, c'est pas le parfait. N'oublie pas que tu as un tempo respecté et que si tu cherches le parfait, tu vas déborder de ton tempo. Et ça va te faire perdre Ok. le schéma prévu. Yo. Yo. Voilà. Ok. En même temps, ça te permet de repérer si tu peux faire que deux montées et deux descentes comme ça. Ouais. Ça te permet de comprendre déjà. Ça te permet aussi de voir dans ce genre d'exercice tes capacités. Ouais, ouais. Ok. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dans ce yo, yu, yi, yu, yo, ils sont un petit peu pas complexes mais construits quand même. On va enlever certains y. Le premier, le troisième et le cinquième. Alors ça va nous donner o, u, i, u, o. Ok. O-U-I-I-U-O. Voilà, c'est toujours dans l'esprit des onomatopées. Alors, ce sont des schémas précis qui vont vous permettre d'être précis.
Je pense que c'est important de le préciser quand Ouais. même. Dans le jazz, c'est pareil. Il y a des phrasés qui sont précis. C'est des exercices, des exercices, des exercices. On n'oublie pas le plaisir, bien sûr. Très important, n'oubliez pas le plaisir pendant les exercices. Hein. Sinon, ça devient un calvaire et c'est moins Bien sûr. intéressant, quoi. N'oubliez pas aussi, lorsque vous jouez, de vous consacrer une dizaine, ou si vous pouvez jouer un quart d'heure, une demi-heure par jour, essayez de travailler moitié-moitié, c'est-à-dire 50% technique, 50% plaisir. D'accord ? Il faut toujours faire un équilibre entre les deux, d'une façon à ne pas... Oui, débordé ou Voilà. saturé. Alors maintenant, donc, on enlève le premier, le troisième, le cinquième Y, ça va nous donner O, U, I, U, O. Au départ, on va les décortiquer. Ok. U, O, U. Ah, bien. Ouais, ça coince. On va pas le chercher trop haut, ton I. Hein. Ton I. Voilà. Ouais, d'accord. Alors sur le I aussi, ce qui est important, hein, je ne l'ai pas dit Marc, mais c'est que la langue monte bien vers le palais. Hein. D'accord ? Qu'elle aille chercher sur les dents de devant. Le I, on va compresser hein, l'air. Ok ? Maintenant, on va les enchevêtrer, ces syllabes. Ça ne sera plus O, U, I, U, O, ça va faire O, U, I, U, O. Et on va retrouver notre sinusoïde de base, c'est-à-dire notre effet serpent. Sur un Tu vois, je ne sais pas tempo, si tu as bien entendu, mais si. ça monte bien. Assez lent, quoi. Voilà. Mais en même temps, toujours on contrôle, on sait ce que l'on joue, chose qui est beaucoup aujourd'hui négligée dans beaucoup d'instruments. Beaucoup de gens jouent au hasard et c'est bien le hasard, c'est se faire plaisir, mais en même temps, si on se met une rigueur, on peut se faire plaisir avec une rigueur. Voilà, tu les enchevêtres. Ouais, on la sent. Ça va venir. Je comprends le principe. Alors, ce qu'il faut aussi, ce qu'il faut que je te dise aussi, c'est comme la lecture, hein, surtout en solfège, hein, on en a bouffé. Ce qu'il faut, c'est que tu précèdes mentalement ton schéma. C'est-à-dire que quand tu démarres le O, dans ta tête, tu es déjà en train de penser au U. Très important, toujours précéder mentalement le schéma. Ok. Si je fais O, je pense au U. Dès que je suis au U, je pense au I. Dès que je suis au I, je pense au U. Dès que je suis au U, je pense au O. Comme ça va mettre plus à l'aise, ça te met en condition. Pourquoi ? Parce que c'est comme tout. Si l'on construit un jeu, il faut toujours avoir un petit temps d'avance. C'est comme quand je lis pas « La petite fille est au bord de la rivière ». Je lis pas mot à mot. J'ai toujours 2-3 mots d'avance. Là, ça va être la même chose. Ça va te permettre d'être plus à l'aise sur ton schéma. D'accord ? Ok. Donc voilà, ça t'a plu ? Super, super. Puis il y a un tel parallèle avec mon métier, quoi. Ouais, Parce que pour moi, c'est une récréation, mais c'est exactement pareil, quoi. D'accord. Ben voilà, c'est fini pour la première leçon. On a eu le plaisir de donner cette leçon pour Nomayan. Donc, allez visiter, si possible aussi. Quand je dis visiter, c'est bien écouter l'album le dernier que j'ai personnellement, qui s'appelle Tubalidoscope. Tubalidoscope de Voilà. Stekar Tubapak, ouais. Stekar Tubapak, Tubalidoscope. C'est un album qui est magnifique. Très bien fait. Moi, je l'ai passé à ma grand-mère, à tout le monde adore. Malheureusement, on est mal distribué, mais on peut le trouver chez Feeling quand même. Voilà. Alors, Feeling Music, qui habite au 61 rue de Rome, vend aussi des didgeridoo. Pour tout ce qui est trouver les didgeridoo, vous vous reporterez en bas de l'écran. Il va y avoir un contact qui va y être établi. Je pense qu'il y est là d'ailleurs. Maintenant, il y a aussi l'atelier Le Globe, 10 rue Saint-Sébastien, qui vend aussi des didgeridoo.
Voilà, tu as un petit message perso à passer Ben non, j'espère que tout le monde sera intéressé par ce super cours. Voilà. Merci. Et puis qu'il y en aura d'autres. Voilà, puis le prochain cours, normalement, on entamera le souffle continu, de façon à bien l'insérer dans tous ces exercices. Il faut savoir que tous les cours se suivent, sont très très bien ficelés. Et eh bien, moi, je dis encore merci à Nomayan, je remercie Canal Web, je remercie tout le monde. Je te remercie. Et merci à toi. Et puis, bonne journée.